Voici la partie 3 sur la Colombie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une fête colombienne, voire même qui est devenue une tradition colombienne que l'on retrouve même dans toute l'Amérique latine, ou en tout cas toute l'Amérique latine hispanophone. J'ai décidé de vous parler du coup de la quinceañera. J'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà ce mot, ont déjà entendu parler de cette fête, ou juste savent de quoi il s'agit. Je vais vous en parler un peu plus profondément sur le déroulement de la cérémonie, vu que ça se déroule dans plusieurs pays. Il y a beaucoup de variantes selon les endroits, selon les conditions de la famille, selon les vouloirs aussi. Du coup, je vais vous en parler un peu globalement. Et puis, je vais vous parler de mon expérience également juste à la fin. Il y en a qui en ont peut-être entendu parler aussi dans des émissions ou alors dans des séries. Donc, je sais que je crois que Les Sorciers de Waverly Place, Selena Gomez, je sais plus son nom, Alex, je crois, dans la série, il y a un épisode où elle célèbre sa quinceañera. Vous avez l'émission aussi de MTV, Mon Incroyable Anniversaire, où t'avais plein de gens qui en général c'était des jeunes filles qui célébraient leur anniversaire et par contre eux c'était un peu c'était à l'américaine, hein. C'était très grosse soirée avec des DJ ultra connus, à la fin on t'offre une voiture. Là c'est pas le même délire. Vous l'aurez compris, la quinceañera c'est la célébration d'anniversaire d'une jeune fille, le passage de l'enfant à l'âge adulte. Effectivement, on dit même que c'est une des deux fêtes les plus importantes en Colombie pour une femme, donc avec le mariage. Donc vraiment. Il existe du coup plusieurs façons dont peut se dérouler cette cérémonie, selon les pays comme je vous l'ai dit, selon les familles, selon plein de facteurs. Cette tradition, elle a pas vraiment d'origine, on sait pas vraiment d'où elle sort. On sait juste que t'as certaines tribus de Mésoamérique qui célébraient déjà des rites de passage de l'enfant à la femme adulte. Donc on suppose que la quinceañera vient de ces rites-là, de ces rites de ces tribus-là. Vous avez aussi, on retrouve aussi des célébrations un peu identiques à la quinceañera dans certains pays, donc comme par exemple le Canada ou les États-Unis, donc avec les Sweet 16. Donc je vais vous expliquer du coup comment se passe le déroulement de cette fête. Donc je vous ai déjà expliqué que la Colombie est un pays très croyants, mais globalement toute l'Amérique latine contient des pays croyants. Donc cette célébration commence en général par une messe. Donc avant de faire la fête, avant de faire la grosse soirée, il y a la messe. Donc dans les familles catholiques, il est de tradition de se rendre à l'église pour faire une messe en célébration de la Vierge Marie, et du coup ça va préparer la jeune fille à prendre conscience qu'elle va devenir une femme justement. Donc on va retrouver après la tradition du bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, il est en général assorti à la robe de princesse de la fille. À l'époque, le bouquet de fleurs, il était donné en offrande à la Vierge Marie pendant cette messe. Maintenant, en général, les jeunes filles gardent le bouquet de fleurs en souvenir de leur soirée d'anniversaire, de leurs 15 ans. Donc moi, par exemple, j'ai gardé une pétale, un pétale de mon bouquet. Je sais plus comment on dit. Après avoir fait la messe, la jeune fille va se rendre du coup à la soirée. Avant la soirée, il y a aussi toute la préparation avant les 15 ans. Il faut bien sûr compter les décorations, les salles réservées. Si vous avez je sais pas, payer des musiciens, des serveurs, des danseurs, quoi que ce soit, il faut aussi préparer tout ça. Et il y a une cérémonie, il y a une tradition qui fait que en général les femmes, les jeunes filles sont accompagnées de chambelanes. Donc les chambelanes, c'est 15 jeunes hommes en général qui vont servir de cavaliers à la fille pendant toute la soirée. Ils vont la servir comme une princesse. En général, ils sont plus 5 ou 7. Ils vont être là pour servir la jeune fille, pour être un peu sa cour, mais aussi pour danser avec elle pendant toutes les chorégraphie, pendant tous les shows. Avant, c'était surtout les cousins et les frères qui faisaient partie des chambelanes. Maintenant, c'est plus les amis de la jeune fille ou des danseurs professionnels pour pouvoir rendre les shows et les chorégraphies bien plus impressionnantes. Après avoir fait la messe, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'entrée de la jeune fille, de la quinceañera. On va l'appeler la quinceañera parce que c'est comme ça. Elle rentre dans la salle. En général, normalement, elle se fait attendre. Tous les invités sont déjà là, ils sont déjà installés. Lumière tamisée, musique romantique, et la quinceañera entre en salle. Il y a certains endroits, certains pays où elle porte un masque vénitien, donc pour pas qu'on voit tout de suite son visage. Du coup, elle arrive et elle fait son premier show qui va lancer toute la soirée, toute la célébration. Après ce premier show de danse qui lance toute la soirée, il y a le couronnement, donc on va mettre un diadème, une couronne, vraiment à la quinceañera parce que ça devient la princesse de la soirée. Tout le monde n'a Dieu que pour elle, c'est vraiment la star de la soirée, donc il y a le couronnement. Il y a une chose qu'on peut retrouver
retrouver aussi pendant les quinceañeras, donc moi je trouve ça un petit peu glauque, c'est la poupée. Moi par exemple, il y avait une poupée à mon anniversaire, mais c'était sur mon gâteau. C'est vraiment l'image du passage de l'âge enfant à l'âge adulte, des jeunes invités, qui doit offrir une poupée en fait à la quinceañera, et cette dernière du coup doit jouer avec elle ou la coiffer ou vraiment faire un petit show pour montrer qu'elle passe de l'âge enfant à l'âge adulte. Moi je trouve ça un petit peu glauque. En général, moi les poupées je les ai vues dans les quinceañeras juste posées sur le gâteau ou quelque part dans la salle, mais jamais j'ai jamais vu quelqu'un jouer avec sa poupée. Enfin après je sais pas. Hein. Donc du coup on va parler des robes de là ou des robes de la jeune fille. En général c'est une robe de princesse rose, violette, dans ces tons-là. Après, ça dépend complètement de la fille et de ses goûts et de ses couleurs préférées. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant, on en voit de plus en plus des différentes, des oranges, des jaunes, des rouges, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est très très joli. Ça change énormément du rose basique. Moi, j'ai eu la rose basique, mais je suis très contente. C'était quand même une très belle robe. La quinceañera a plusieurs robes pendant la soirée. Donc, elle a sa robe d'entrée, de princesse. Et puis, il y a la robe de soirée. Donc, c'est une robe en général un peu plus courte, un peu plus confortable pour pouvoir danser, pour pouvoir bouger. T'en as même qui, vu qu'elles font plusieurs chorégraphies, des danses traditionnelles, qui portent des vêtements traditionnels, tout dans la soirée est assorti à la robe de la quinceañera. Donc, ça va des décors des chaises, aux serviettes, au champagne pour le toast, au gâteau, au bouquet de fleurs, vraiment tout est assorti à la robe de la quinceañera. Par exemple moi, mon frère il avait une cravate assortie à ma robe aussi, donc c'était trop mignon. La jeune fille va donc couper son gâteau, elle va avoir la première bouchée et puis ensuite elle va servir d'abord les jeunes filles de la soirée. Donc ça dépend du coup encore une fois de la volonté de la jeune fille et de la connaissance de la tradition aussi. Ensuite on a la tradition des verres enflammés. Donc en gros c'est la jeune fille qui va servir dans un plateau des verres d'alcool flambé. Donc encore une fois c'est pour montrer du coup qu'elle est devenue une femme. Pour symboliser le passage du statut, enfin le passage de l'enfant à l'adulte, on a aussi le changement de chaussures. Donc en général la jeune fille elle arrive avec des chaussures à talons plats assez bas et puis on va lui changer, on va lui mettre des sandales plus hautes ou des escarpins plus hauts et c'est soit le père ou soit los chambelanes un des chambelanes qui change sa chaussure. Donc du coup lorsque toute la cérémonie a été achevée, lorsqu'on a fait toutes ces petites traditions, il y a du coup bien évidemment le toast. Juste avant la valse, on porte un toast en l'honneur de la quinceañera et en général ce qu'on boit doit être à la couleur encore une fois de la robe de la quinceañera. Donc moi le champagne n'était pas rose mais la bouteille elle était assortie à ma robe. Après avoir fait le toast, il y a la valse, donc c'est le moment le plus important de la soirée on va dire. Enfin c'est assez émouvant, qui est assez marquant, enfin moi perso ça m'a marqué. La jeune fille, selon si elle a des chambelanes ou non, elle commence la danse avec eux, puis elle danse avec son père et son frère et ainsi de suite, les membres de la famille ou les gens les plus importants, les plus proches. Après la valse, il y a la chorégraphie, donc le show. C'est le moment à la fin où du coup la jeune fille va enfin laisser sa robe de princesse et mettre sa robe de soirée. Donc selon si elle fait des chorégraphies, selon si elle va danser des danses traditionnelles, elle va porter des robes traditionnelles. Donc moi par exemple j'ai juste changé une fois de robe, mais t'en as qui pour toutes leurs chorégraphies différentes changent 1 milliard de fois de robe. Ensuite il y a une chose très importante pendant les 15 ans, donc c'est la musique. Donc selon les moyens de la personne et selon ses vouloirs, donc soit tu as une sono, soit tu engages des mariachis, soit tu engages des chanteurs, des DJ, tout ce que tu veux. À Cuba par exemple, cette tradition a pris une importance particulière. C'était d'abord les riches qui faisaient des grandes fêtes dans des salles de danse luxueuses. Tu avais du coup les pauvres, leurs domestiques par exemple, qui observaient ces fêtes défendues et qui voulaient absolument faire comme les riches pour pouvoir faire croire qu'elles avaient des moyens incroyables. Donc t'as des endroits où elle est tellement importante que t'as même certaines familles qui s'endettent, certaines familles qui se privent de certaines choses pour pouvoir célébrer à tout prix cette fête. Il faut vous rendre compte que cette fête, cette tradition, elle est vraiment hyper importante dans les pays d'Amérique latine, puisque t'as des familles qui sont très pauvres qui veulent quand même la faire. Il y a des gens qui la célèbrent en petit comité, dans une petite soirée très calme, t'en as d'autres qui en font des caisses et des caisses. Et je sais qu'en tout cas, à l'époque où moi j'ai eu mes 15 ans, c'était très courant qu'on dise oui, alors soit c'est la fête d'anniversaire, soit c'est un voyage, puisque c'est à peu près dans le même budget les deux. Enfin, faut vous rendre compte vraiment à quel point les familles, elles se donnent pour cette fête-là, parce que ça passe pas que par le gâteau d'anniversaire et la robe de soirée. Il y a la salle à réserver, il y a les décorations, selon si tu vas payer des décorateurs, des serveurs, des DJ, il y a les robes, il y a tous les bijoux, il y a les chaussures, il y a le maquillage, il y a la coiffure.
Il y a les costumes, il y a le gâteau, il y a la nourriture qui va être servie, le nombre d'invités. Vraiment, faut se rendre compte à quel point c'est un budget quand même qui est mis dans cette soirée. Parfois, c'est aussi très superficiel, c'est aussi un moyen de montrer sa condition, c'est parfois un moyen de se la péter, on va dire. Vraiment, c'est une tradition, mais c'est aussi, ça a ses côtés malsains, un peu comme partout. Vraiment, quand t'as 15 ans, quand tu vas fêter ton anniversaire et qu'on te fait cette fête où tu es une princesse pendant la soirée, où tout le monde n'a Dieu que pour toi, tu kiffes ton moment. Moi, pour mes 15 ans, on a fait ça dans une salle de fête, donc c'était une salle très très belle. Mes parents ont tout décoré eux-mêmes. Ma mère, elle s'est donnée à fond, vraiment à fond. Le bouquet, c'est elle qui l'a fait. La déco, c'est elle qui l'a fait. La nourriture, c'est une dame qui a fait. Pour le gâteau, c'est une pâtissière connue. Si vous êtes latino, vous devez la connaître parce que c'est vraiment la dame qui fait les gâteaux pour les 15 ans, pour les anniversaires, pour les mariages, pour les naissances et tout. Donc c'est une dame assez connue, enfin dans le milieu, on va dire. Les bougies autour, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc avec les bougies autour, c'est mon père qui me l'a fait. La musique, playlist faite par mon frère, avec la sono de la maison, il me semble. Les invités, donc c'était ma famille, c'était les amis de mes parents et mes amis à moi, les amis de mon frère aussi. Pour moi, c'est une soirée qui m'a vraiment marquée. Surtout la valse. Donc la valse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez émouvant quand même. Surtout quand j'ai dansé avec mon frère, on a tous les deux pleuré, je sais pas pourquoi. Un anniversaire que tu n'oublies pas en tout cas, que tu kiffes d'avoir vécu. Moi, j'ai aucun regret. Je suis très contente d'avoir vécu mes 15 ans. N'oublie pas du coup de partager, de liker, de commenter et de t'abonner. J'espère que je t'ai appris plein de choses sur cette tradition, même si t'en avais peut-être déjà entendu parler. Du coup, on se revoit pour une prochaine vidéo.